ravi de vous retrouver sur M6 Sport. Dans cette édition, nous reviendrons sur le match d'hier opposant le Real Madrid au Borussia Dortmund. Ensuite, nous explorerons les perspectives futures de Luka Modric et pour finir, nous débattrons des candidats potentiels pour le Ballon d'Or 2024. Avant d'entrer dans le vif du sujet, n'oubliez pas de vous abonner, d'aimer et de partager la vidéo pour soutenir notre chaîne et nous aider à toucher un plus large public. Le Real Madrid a ajouté une 15e Ligue des Champions à son palmarès en battant le Borussia Dortmund 2-0. Durant la première mi-temps, le Real Madrid a dominé le jeu, mais Dortmund a résisté avec des contre-attaques tranchantes. Les Allemands ont manqué plusieurs occasions, ce qui leur a été fatal par la suite. En seconde période, Madrid a accentué sa pression et Dani Carvajal a ouvert le score d'une tête à la 70e minute. Sous la pression, Dortmund a commis une erreur qui a permis à Vinicius de doubler la mise. À la fin du match, Dani Carvajal a été désigné homme du match. Toni Kroos prend sa retraite après cette victoire, couronnant sa carrière de 6 Ligues des Champions. Bravo également à Arda Güler, Joselu, Brahim Diaz, Kepa et Bellingham pour leur premier sacre. Carlo Ancelotti mérite aussi des félicitations pour son travail. Malheureusement, Nacho quittera le club la saison prochaine, mais Florentino Pérez vise déjà une 16e Ligue des Champions. La date de la finale de la Supercoupe d'Europe est désormais fixée. L'Atalanta Bergame rencontrera le Real Madrid le 14 août 2024 en Pologne. Comme mentionné précédemment, l'avenir de Luka Modric a été clarifié après la finale de la Ligue des Champions. C'était une surprise pour beaucoup, car son nom était lié à des clubs comme l'Inter Miami et certains clubs de la Saudi Pro League. Alors que beaucoup attendaient une confirmation fin juin, Florentino Pérez a rapidement levé le voile sur la situation. La bonne nouvelle est que Luka Modric restera au Real Madrid. Son contrat a été prolongé pour la saison à venir. Florentino Pérez a exprimé sa satisfaction. Modric ne partira pas cette saison, il continuera avec nous pour une saison supplémentaire. Nous sommes ravis de le voir rester. Avec le départ à la retraite de Toni Kroos, il aurait été décevant de voir partir également Luka Modric. Malgré son âge, il a encore beaucoup à apporter et peut être un atout précieux pour l'équipe la saison prochaine. Et vous, fans du Real Madrid, que pensez-vous de cette prolongation de contrat pour Luka Modric? Croyez-vous que c'est une bonne décision pour le club en vue de la prochaine saison? Partagez vos avis dans les commentaires. Pour conclure notre émission, penchons-nous sur les favoris pour le Ballon d'Or 2024. Comme abordé dans une récente vidéo, la course au Ballon d'Or cette année semble se jouer entre Kylian Mbappé, Vinicius Junior et Jude Bellingham. Le Real Madrid ayant réalisé une saison exceptionnelle, Vinicius et Bellingham semblent avoir une longueur d'avance sur Mbappé, qui n'a pas pu briller en Ligue des Champions. Le mois de juin sera déterminant avec l'Euro 2024 et la Copa América. Ces compétitions seront cruciales pour déterminer le lauréat du Ballon d'Or. Si le Brésil remporte la Copa América, Vinicius Junior sera probablement le grand vainqueur. De même pour Bellingham et Mbappé dans leurs tournois respectifs. Les performances remarquables de Toni Kroos cette saison lui laissent également entrevoir une possibilité de remporter le Ballon d'Or, surtout si l'Allemagne triomphe à l'Euro 2024. Ce dernier tournoi international marquera la fin de la carrière internationale de Kroos, qui prendra sa retraite après cette compétition. Chers abonnés, partagez vos réflexions sur ces pronostics pour le Ballon d'Or 2024 dans les commentaires.